rencontre à l'occasion de la publication de votre blog, somme toute. Voilà. Sous le titre La vie anecdotique, carnet d'un blogueur épisodique. C'est vraiment sur un coup de tête. C'est au cours d'une conversation, enfin la suite d'une conversation avec ma fille cadette que je conduis à l'école, et puis on bavarde, et comme ça, et puis c'est un vendredi 13, et puis je lui explique les superstitions qui tournent autour du vendredi 13, et puis je la dépose à l'école, et je me dis, tiens, ça serait une natte rigolote pour commencer une espèce de blog. Ça va pas plus loin que ça. Mais quand même, l'idée tourne un petit peu dans ma tête. Il se trouve que le soir, je vais au théâtre voir une adaptation de La Mouette de Tchekhov par mon amie Myriam Sadoui, dans laquelle le personnage principal, Treplev, dans son adaptation, tient une espèce de blog en images. Ça m'amuse. Et puis, dans les jours qui suivent, surgit dans le journal Le Soir un article sidérant expliquant que la psychanalyse a été épinglée parmi les pratiques sectaires dans un rapport de la Sûreté de l'État. Là, je me dis quand même, c'est ahurissant. Je demande un droit de réponse au soir à propos de cet article, qui m'est refusé. Et donc ça décide vraiment à la fin de ce blog. Je me dis, ben voilà, qu'à cela tienne. Une contrainte essentielle, c'était de ne rien écrire qui dépasse les 24 heures d'écriture. En dehors de cette contrainte-là, je m'en étais donné aucune, ni de régularité, ni de thématique. J'aurais aimé que ça ressemble à quelque chose dont j'ai trouvé la définition dans Alexandre Vialat. Alexandre Vialat est un merveilleux écrivain qui tenait une chronique dans un journal qui s'appelait La Montagne et définissait ses chroniques comme une herbe poussant entre les fentes du mur de l'emploi du temps. Je crois que je la restitue à peu près correctement. Et voilà, donc c'était aussi dans cet esprit-là que la contrainte des 24 heures me paraissait assez juste. C'est pas un journal clinique, ni je ne parle guère de ma pratique clinique. Et à l'occasion, bon, il est écrit à la première personne, ça c'est sûr. C'est pas un journal intime non plus, mais il est écrit à la première personne. Mon idée, au départ, c'était justement de sortir un peu de la solitude, de sortir de la solitude de la pratique analytique, qui est quand même une solitude totale, et de sortir aussi de la solitude de la psychanalyse en tant que telle. La place de la psychanalyse aujourd'hui dans notre monde n'est plus du tout à l'avant-plan comme elle a pu l'être du temps de Lacan ou dans les années, encore dans les années 80. Dans notre culture, la psychanalyse est négligée, elle n'est pas à l'avant-plan, aussi bien dans la vie intellectuelle, me semble-t-il, que dans les médias. Et donc, l'idée était un peu de sortir de cette solitude-là. Oui. Donc c'est une pratique solitaire, mais en même temps j'en attendais aussi des retours. L'objet, disait Lacan, je ne sais plus quel texte, est identique à ses détours. C'est très profond. Et moi j'en fais l'expérience tous les jours, à travers en effet
ma fréquentation des artistes, à travers ma fréquentation des écrivains, hein, etc. On apprend souvent, y compris cliniquement, 100 fois plus que dans les paraphrases, les commentaires, les exégèses, parfois fort bien, excellentes, mais où il y a peu d'invention. On ne sera jamais assez curieux hein, des artistes. Et au-delà des artistes, je pense qu'on ne sera jamais curieux de ce qui se passe dans le monde. Le travail d'une psychanalyste, évidemment, est un travail solitaire, mais il s'inscrit dans... Enfin, c'est sa dignité de s'inscrire dans cette perspective-là. À partir donc, de ce rapport de la sûreté de l'État à propos de la psychanalyse, je me suis dit, ben là, ça ne va pas. Hein. Bon, donc, j'aurais préféré que ma réaction soit publiée évidemment dans le soir que dans ce blog confidentiel. Mais bon, ça là, c'est comme ça. Mais donc, ça m'a décidé à tenir ce blog. Donc, voilà, est-ce que... si ça pouvait être utile, tant mieux. Bon, ça n'a pas changé la face du monde. Et il y a beaucoup de choses inutiles. Je parle d'ailleurs, j'ai fait l'éloge j'y reprends une phrase de Michel Foucault, faisant l'éloge de la grande, belle et vieille franc-maçonnerie de l'érudition inutile. Donc c'est aussi une apologie de l'inutile, du gai savoir, dans lequel je range toutes sortes de choses, y compris des conneries, enfin, comme toutes ces divagations autour du nombre 13, ma passion du tennis, que sais-je encore, enfin, des choses dont je ne suis pas sûr qu'elles sont très sérieuses, mais peu importe, voilà, elles m'importent. L'anecdote, c'est souvent entendu de façon péjorative. Je suis pour redonner toute au contraire, une valeur positive à ce terme d'anecdote, qui étymologiquement, c'est les anecdotas, c'est les choses inédites. Et voilà, donc dans tout ce qui est détour, surprise, fulgurance, tout ça peut être rangé dans l'anecdote dans ce sens-là. Quand j'ai commencé ce blog, dans le champ freudien, à ma connaissance, il y en avait un seul, c'était Lacan quotidien. Depuis, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a, ça s'est multiplié, évidemment, donc tout ça se volatilise. Il n'y a plus rien qui s'inscrit. Donc l'idée d'en faire un livre, c'est un peu dessiné à partir de ce sentiment d'un travail quand même un peu vain. Finalement, ça me prenait quand même du temps. C'était à mes moments perdus. Ça me prenait quand même du temps. C'est l'essentiel des 6 premières années de ce blog, que j'avais commencé en janvier 2012, sans jamais imaginer à ce moment-là, le moins du monde, en faire un jour un livre, de sorte qu'il n'a pas été écrit dans cette perspective-là, et que ça m'a amené, évidemment, au moment de la publication, remanier quand même beaucoup de choses, supprimer beaucoup de choses, mais je me suis efforcé de garder l'allure générale du blog.